Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Bon appétit! Bonjour tout le monde, ici Dorothée l'Épicurienne et cette semaine, à Quand le Québec nous rassemble, je vous fais vivre un périple gourmand au royaume du lait et des bleuets, le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On découvre des producteurs passionnés depuis presque 100 ans à la ferme Laurier des Champs et l'univers biologique de la ferme Tournevent. Enfin, je cuisine un ragoût d'agneau aux lentilles vertes avec la belle Sarah Gauthier-Kerouac, véritable adepte de la consommation écolo-responsable. Et que ça va être plaisant, cette émission-là, là! J'ai eu l'opportunité de rouler sur plusieurs kilomètres pour découvrir le paysage sinueux et enchanteur que nous offre la 175 Nord, route emblématique qui nous transporte au pays des conifères, de la chasse et de la pêche. Saviez-vous qu'aux abords du kilomètre 103 se trouve la forêt Morancy, celle qui détient le titre de la plus grande forêt d'enseignement et de recherche au monde? Pas mal, non? Le Saguenay, c'est le fjord, c'est une oasis de zénitude. Mais c'est vraiment gourmand aussi, comme la fameuse tourtière du lac Saint-Jean, la tarte au bleuet, le fromage frais. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est du monde travaillant et bien accueillant ces bleuets-là. D'ailleurs, cette semaine, c'est le côté visionnaire et le respect de la terre qui m'ont mené à la ferme Tournevent et le transfert du savoir-faire jumelé au plaisir de la table qui m'ont ouvert l'appétit à Laurier des Champs. J'espère que Sarah va aimer ça. Elle devrait. Aimes-tu l'agneau? On va être bon. Je suis très contente de vous présenter mon amie Sarah qui est venue me rejoindre aujourd'hui dans ma cuisine. Et c'est tout le temps des belles conversations qu'on a ensemble. Sarah qui est présidente fondatrice de Solutions Because. Qu'est-ce que c'est, ça, Because? Solutions Because, en fait, c'est inspiré, le nom, Solutions Because, on peut dire, c'est inspiré du B pour être, en fait, be. Et cause, ça vient du coselig, qui est une expression norvégienne. Je ne sais pas si tu connais. Ça dit quelque chose. En fait, c'est une tendance qui dit, bon, prendre le temps en famille, prendre un bon repas, prendre le temps de choisir des aliments sains, s'allumer une petite chandelle dans le confort de notre foyer, puis dire, bon, ben on est avec ceux qu'on aime, puis on essaye de rendre le moment agréable. C'est tout simplement ça. Les Norvégiens sont super forts là-dessus. Puis moi, mais ça m'a inspirée parce que je me suis dit, pourquoi pas amener ça au Québec? Téléporter ça aussi un peu du côté des entreprises, puis les amener à avoir des meilleures pratiques, si on peut dire, à tous les niveaux, que ce soit des pratiques au niveau de l'éco-responsabilité, au niveau des conditions de travail pour les employés. Solutions Because, ça travaille au quotidien avec les entreprises et aussi auprès du grand public pour les amener à faire des meilleurs choix de consommation. Donc, on travaille sur l'offre et la demande. Mettons qu'on simplifie ça comme ça. Moi, je considère que je dois être une ancienne Norvégienne parce que moi, ça me rejoint, tu sais, c'est ça. À chaque fois, on a des discussions vraiment au cœur de l'humain, moi, puis toi ensemble. Puis c'est d'ailleurs ce que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui. Dans cette belle émission qui couvre la région du lac Saint-Jean, donc Saguenay-Lac-Saint-Jean. As-tu déjà été faire ton tour? Écoute, là, je suis comme gênée parce que là, je vais y aller quand on va déconfiner parce que, oui, on a passé rapidement j'ai passé rapidement pour le travail, mais pour dire de prendre le temps, il paraît que les plages sont superbes, puis aller vraiment prendre mes vacances là en famille.
Je pense que c'est notre prochaine destination parce qu'on en a parlé, sans farce. Non, à part avoir travaillé avec des distributeurs dans la région, c'est vraiment une place qu'il faut que je découvre. Bien, je t'incite fortement, juste pour te rendre en traversant le parc, c'est magnifique. Tu sais, tu décroches avant d'arriver, tu es comme devant une carte postale, ça vaut, ça vaut vraiment la peine. Ben non, c'est 4 heures de route, c'est ça, à peu près, là, tu sais, tout dépendamment de où tu te situes en région, mais ça vaut le déplacement, ça je te dis, et c'est du monde très accueillant. Bien, c'est ce qu'on me dit, puis c'est ce qu'on sent aussi quand on leur parle, parce que moi, je leur parle souvent plus au téléphone que d'aller les voir sur place, surtout en cette période-ci. Mais c'est vraiment des gens super sympathiques, puis c'est des gens qui sont généreux aussi. Tout à fait. Et accueillants. Donc, exact. Oui, on a hâte d'y retourner. En tout cas, je pense que là, je vais sûrement avoir un avant-goût aujourd'hui. Je suis bien contente d'être là, moi aussi, Dorothée. D'ailleurs, là, tu as une boîte devant toi, ce n'est pas des explosifs. C'est pas mon cadeau de Noël! Ça se trouve être des trucs que j'ai commandés directement du Saguenay pour cuisiner la recette d'aujourd'hui. Donc, si tu as le goût, je te laisse découvrir. Depuis tantôt, je veux l'ouvrir. Alors, j'ouvre? Oui, tout à fait. Oh, OK. Alors, des lentilles vertes. On est dans le bio. Oui. Wow! Oui, madame. Avec de l'ail organique. Ça, tellement important. L'ail du Québec, c'est le meilleur ail qu'il n'y a pas. Alors, l'huile vierge biologique Caméline, oui, qui est madame. une huile organique du Lac-Saint-Jean également. Tout à fait. Donc, tout ça, ça nous provient de l'entreprise Tournevent. Oui, que j'ai découvert un peu parce que tu m'en as parlé avant l'émission, mais que je suis vraiment contente de découvrir. Je n'ai pas goûté encore. Alors, j'aimerais ça te présenter Audrey, qui est une femme dynamique comme toi. On va aller les découvrir à travers cette petite capsule qu'on va regarder ensemble. Mon nom est Audrey Bouchard. Je suis la directrice générale et la copropriétaire de Ferme Tournevent, située à Héberville, au Lac-Saint-Jean. Mon conjoint a grandi sur une ferme, puis il est venu un moment où mon beau-père cherchait la relève. Il y avait déjà des plans assez spéciaux pour son entreprise et il nous a proposé à mon conjoint et moi de venir prendre la relève de l'entreprise. Moi, mon intérêt était vraiment de m'en aller à donner une valeur de transformation alimentaire aux produits qu'on récoltait. Après avoir eu mes enfants, bien, je pense que je suis devenue plus terre-à-terre, puis mes valeurs sont plus du jour au jour, du bonheur, la simplicité, la nature. Au départ, c'était le chanvre, le lin et le canola. Quand on combinait une légumineuse et une oléagineuse ensemble, les deux s'aidaient. Puis en bio, on peut se permettre de faire des mélanges comme ça, des mélanges d'engrais verts, des mélanges de grains. Ce qui nous permet de faire ces opérations-là, c'est qu'on a un centre de grains qui nous permet de faire le tri de ces grains-là. Pour nous, là, dans notre vision, c'est vraiment participer à la santé collective de notre société en offrant aux Québécois des aliments biologiques, nutritifs, issus de leur terroir. Merci beaucoup, Audrey. C'est vraiment inspirant. C'était rempli d'émotions. J'ai beaucoup aimé ça. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'on soit en mesure de faire pousser des lentilles au Saguenay-Lac-Saint-Jean dans un climat nordique. Hein? Incroyable. Je ne sais pas si tu le savais, mais la culture de légumineuses, c'est un engrais vert. Hein? C'est très naturel. Puis ça permet aussi un cycle parfait dans tout ce qui est la rotation des sols. Fait que, moi, ça, je trouve ça incroyable, là. Parce que c'est quand on dit consommer intelligemment, c'est d'encourager des aliments comme ça qui aident à une énergie renouvelable, en fait. Là. Les champs, c'est précieux, puis en fait, la lentille à mettre dans nos assiettes. En tout cas, avec ce que je viens de voir là, c'est certain que ça nous donne des idées. Exact, avec les bonnes huiles, l'ail du Québec, c'est magnifique. Et là, maintenant, j'aimerais te faire découvrir une entreprise, donc des agriculteurs qui pratiquent avec passion depuis presque 100 ans. C'est incroyable. Hein? T'imagines des gens qui contribuent à nourrir le Québec, ça fait quasiment 100 ans. Moi, je trouve ça magnifique. J'ai des petits, regarde, j'ai des petits poils sur le bras. Mais c'est de famille, là. C'est de famille, vraiment la grande lignée. Génération en génération. Exactement. Bien, on ne va pas plus loin et je te présente Myriam et Dany Larouche de la ferme L'Orée des Champs. On regarde ça.
Mon nom est Myriam Larouche. Je suis copropriétaire de l'entreprise agroforestière DGFL avec mon frère Danny. En fait, cette entreprise-là est une entreprise familiale de 3e génération. La spécialité est une production d'agneaux, production ovine, ainsi qu'une table champêtre certifiée. L'élevage de l'agneau va entièrement au crédit de mon frère Danny, qui s'est spécialisé dans le domaine au cours de toutes ses années de vie, je dirais, puisqu'il est né dedans, il a grandi dedans. Sa priorité pour lui, c'est le bien-être animal. C'est de travailler avec des ressources les plus naturelles possibles. C'est vraiment d'être présent, de bien prendre soin de ses animaux, de les voir évoluer. On est d'abord, moi et Danny, comme frères et sœurs, extrêmement connectés à des valeurs qui sont des valeurs justement familiales. Notre viande d'agneau est délicieuse. C'est, comme je le dis, j'ai l'impression que tout l'amour et toute la passion que Danny met dans l'élevage est là. Et c'est facile pour moi ensuite de prendre cet agneau-là et de le transformer soit dans les charcuteries ou dans des mets cuisinés pour la table champêtre ou pour d'autres clients. Notre agneau, à chaque fois, on a le même commentaire sa saveur est douce, délicate et raffinée. Tu nous parlais de Coseling tantôt. J'ai tellement l'impression qu'on est là, tu sais, avec l'éthique envers les animaux et tout. Moi, je trouve ça magnifique. Bravo. Bravo à vous deux et bravo à la famille d'avoir eu l'audace de reprendre cette relève-là et tout, puis d'avoir fabriqué des produits qui sont si gourmands et extraordinaires. Vous pouvez toutes les retrouver en ligne sur leur site, évidemment. Même chose pour la ferme Tournevent. Et moi, aujourd'hui, pour notre belle recette, tu sais qu'on va cuisiner un ragoût d'agneau aux lentilles vertes. Oui. J'ai fait venir les cubes, donc les cubes d'agneau, et un bon fond maison d'agneau, parce que, tu sais, la base aussi, quand on veut avoir des bons repas, c'est de choisir des ingrédients de qualité. Absolument. Puis, toi, tu l'as fait devenir tout fait, là. Oui, 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 tout à fait, exactement. Absolument merveilleux. Puis la viande coupée et tout, donc tu sais, il y a une multitude de trucs, c'est facile, c'est fascinant, ça sent tellement bon. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent encore « Ouais, mais c'est trop cher, tout ça ». Bien, moi, cher, c'est quoi ça veut dire cher? Hein? Je pense qu'il faut démystifier un petit peu, là. Moi, je dis souvent aux gens, avant de répondre que c'est trop cher, faites donc l'exercice de cuire le produit. Mettons qu'on parle de protéines, c'est ça qu'on a aujourd'hui, là. Ouais. Je pense que prendre le temps de cuire la protéine puis voir, après la cuisson, qu'est-ce qui reste dans notre assiette. Tu sais, tantôt, on regardait les animaux bouger librement, la nourriture de qualité, je pense que c'était au cœur de leur pratique, bien-être animal, on entend souvent ça. Mais je crois que l'impact qu'on a, c'est qualitatif, ça se retrouve dans notre assiette. Je pense que quand on fait cuire un aliment puis qu'il rapetisse rapidement, c'est peut-être signe qu'on a peut-être pas été au rythme de l'animal, parce que plus on élève un animal longtemps, plus il nous coûte cher en nourriture, donc ça se retrouve au prix au kilo. Alors, moi, je dis souvent, on est ce qu'on mange. Donc, peut-être... Les enfants pourraient dire « Ah, ma mère aussi nous dit ça! » Oui, puis peut-être, tu sais, je veux dire, si on a des compromis à faire, peut-être diminuer la quantité de viande dans l'assiette, augmenter celle des légumes, mais choisir une viande de qualité en ayant en tête l'éthique animale, je trouve ça super important. Puis aussi, si on parle de bio, il y a de l'élevage bio, il n'y a pas d'antibiotiques donnés aux animaux, des charcuteries sans nitrite, sans phosphate. Il y a plein de solutions santé qui, oui, tendent vers le Coseling. Puis moi, je pense que c'est de prendre sa calculatrice puis faire l'exercice. Le prix versus le kilo, je pense que les gens vont rester bêtes s'ils font l'exercice. Puis moi, je le fais, je vais à l'épicerie, puis j'ai ma calculatrice sur mon téléphone, puis des fois, je me dis, OK, il n'y a pas grande différence. Ouais. Est-ce que ça vaut la peine d'encourager une multinationale par rapport à un petit producteur qui fait vivre une économie circulaire? Des fois, on a le droit de se questionner. Bien, je pense qu'il faut au moins faire l'effort. C'est ça le but, je crois. Exact.
Et moi, ce que je trouve le fun dans notre recette d'aujourd'hui, c'est qu'on va jumeler la protéine animale avec la protéine végétale. Absolument, oui. Qu'on ne penserait pas faire. Non, hein? non, exact. Vraiment pas. C'est pas un réflexe, moi, chez moi, là, du tout. Puis moi non plus. Puis il faut que je vous dise que la recette d'aujourd'hui, c'est pas mon invention. C'est les filles, donc Myriam, Audrey, qui se sont consultées. Ça, je trouve ça vraiment le fun, brillant, que les gens se parlent dans les régions, tu sais, pour vraiment offrir quelque chose en synergie. Donc, ils connaissent leurs produits. Exactement. Et c'est eux qui m'ont offert cette belle recette-là. Alors, je ne prends pas le crédit, mais vous pourrez la retrouver sur mon site Internet, donc dorothélépicurienne.com. Tout ça va se retrouver là. Avant d'aller plus loin, là, ma belle Sarah. Oui, parce que j'ai hâte de sentir les arômes. Déjà, je sais pas, il y a quelque chose qui sent bon, ça doit être le fond. T'aimes-tu prendre ça un petit verre, toi, en cuisinant? Chez vous, comment ça se passe? Bien, chez moi, j'essaie la semaine d'être un petit peu plus tranquille parce que sinon, les réveils sont un peu plus durs, là, mais parce que je ne tolère pas beaucoup l'alcool. Mais par contre, la fin de semaine, j'aime ça prendre un petit verre de vin en faisant à manger. Puis moi, ma cuisine, c'est comme... Pour moi, c'est comme une cérémonie. Je suis toute seule dans ma cuisine, puis je prends le temps avec une bonne musique pour faire à manger, tandis que les autres font un petit peu des tâches ménagères. Tu sais, on se partage les tâches, mais moi, je suis dans ma bulle, là. Je m'évade complètement. Ça, c'est mon moment à moi. C'est ta façon de transmettre tout ton amour dans ton plat, puis je trouve ça magnifique. Vraiment, puis j'adore cuisiner. Moi, je dis toujours, j'invente toujours des recettes. Je suis pas capable de suivre une recette, mais j'adore cuisiner. C'est pas mal comme ça que ça se passe. Exactement, c'est la même affaire. Mais j'aimerais ça te payer la traite aujourd'hui avec quelque chose de différent. OK. Quand j'ai été invitée à aller couvrir la Semaine de l'érable en Beauce, j'avais eu l'opportunité d'aller découvrir la bleuetière Goulet. Et Jean-Yves m'a présenté quelque chose de fort intéressant parce qu'il transforme 1001 produits, 1001 saveurs, dont l'alcool. Et je pense que tu vas aimer ce que je vais te proposer aujourd'hui. On va aller écouter Jean-Yves avec sa petite capsule Boire local, voir ce qu'il nous suggère. Bonjour, je suis Jean-Yves Goulet, propriétaire de la bleuetière Goulet, située à Saint-Frédéric en Beauce. Bleuetière Goulet est une entreprise maraîchère, agrotouriste et acéricole qui fait tous ses produits sur place, dont ses alcools. En décembre 2019, un rêve de longtemps s'est réalisé. Je lance mes premières alcools. 3 sortes de gin, un vin de bleuet et un porto. Dorothée, lors d'une visite à la bleuetière, a bien aimé mon porto, bleuet. Tu sais, Dorothée, que le mot porto, c'est une appellation. Donc, ici au Québec, on n'a pas le droit de l'appeler. Donc, on appelle ça un vin bleu. Il y a 2 façons de faire un vin bleuet style porto. La première, c'est de prendre un vin, le monter à 7-8% d'alcool, et puis ajouter de l'alcool pur à l'intérieur. Donc, on appelle ça un vin fortifié. Moi, j'ai choisi de prendre un vin bleuet, de le monter jusqu'à 16% d'alcool. Plus compliqué, mais beaucoup plus de goût. Il se sert bien en après-midi, comme apéritif ou comme digestif. Santé, Dorothée! Merci beaucoup, Jean-Yves. Ça t'a ouvert le gargoton, hein? Hey, vraiment, j'avais tellement hâte à ce moment-là. Cheers, ma belle Sarah. Cheers, Dorothée. Merci de l'invitation. Ça me fait grand vraiment plaisir. apprécié. Oh, wow! C'est raffiné, hein? C'est vraiment savoureux, là. C'est onctueux. Onctueux. Pas trop de sucre, honnêtement, habituellement dans les styles Porto, mais tu sais, ça c'est un vin bleuet, j'aime beaucoup, c'est la légèreté. Complètement, puis il n'est pas trop sucré, hein? Non, les arômes sont là. Même avec une viande, là, moi je trouve que l'accord est super beau avec l'agneau aujourd'hui. Tout à fait. C'était-tu voulu? Ben écoute, ça donne comme ça, mais tu sais, le bleuet, on s'entend qu'on est au Lac-Saint-Jean, alors... Mais vraiment, l'accord avec une viande rouge, là, je trouve ça super intéressant. Je pense qu'on a quelque chose qui se tient. Vraiment. Alors,
Alors là, on tombe dans le fun. Tu es prête à cuisiner? Oui, j'ai hâte de faire quelque chose. Fait qu'au fond, je vous présente un peu les ingrédients qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, évidemment, on a l'agneau de l'Orée des Champs. On a les lentilles. Je vais utiliser l'huile de caméline et l'ail de la ferme Tournevent. À ça, je vais ajouter évidemment mon beau fond d'agneau, thym et romarin frais. Dans les épices, on va avoir sel, paprika, cumin et la coriandre, 2 petites feuilles de laurier, poivre évidemment du moulin et des carottes. Ah oui, puis mes légumes, de l'oignon, du céleri, toutes des choses très identitaires. Carottes également que je vais te demander de couper. Parfait, on va te couper les mains. Alors, combien voilà. t'en as besoin? 3 carottes. Parfait. Couper en petites lunes. Excellent. Puis je vais te récupérer ce qui va rester pour faire un beau bouillon de légumes parce qu'il ne faut pas jeter ça. Tu es en train de me dire que tu vas adopter un comportement écolo-intelligent. Qu'est-ce que c'est? Être écolo-intelligent, je trouve que c'est un peu plus léger que l'éco-responsabilité. C'est juste d'amener les gens peut-être à réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux en concordance dans les valeurs de respect de l'humain, de l'animal et de l'environnement aussi. Tout à fait. Fait que là, moi, j'ai une carotte devant moi. J'ai pas le goût de gaspiller. Donc, je vais utiliser les pleurs, puis les feuilles pour faire un bouillon, tout simplement. C'est simple, c'est accessible à tout le monde. Ça fait en sorte qu'il y a comme une plus grande partie de la communauté qui collabore au changement, moi, je trouve. Oui, exact. Je te laisse couper les carottes. Absolument, je me mets à la tâche. Moi, dans ce temps-là, je vais faire sauter mon agneau et puis je vais faire également, je vais attendrir mes légumes avec mon huile de caméline. J'ai ajouté l'ail, le thym, le romarin, les 2 feuilles de laurier. Et là, je vais mouiller avec mon fond d'agneau maison qui sent tellement bon. Ça va amener vraiment beaucoup de saveur. C'est vraiment pas à négliger, hein? Honnêtement, quand on cuisine, d'utiliser des bons bouillons maison, des fonds, ça fait toute la différence. C'est facile à faire. Oui. Et là, c'est très facile, en effet, de continuer la recette parce qu'on va laisser mijoter ça 30 minutes. OK. Et après, on va ajouter nos lentilles et on va poursuivre la cuisson pour un 30-40 minutes jusqu'à temps que nos lentilles soient bien moelleuses, puis que l'agneau aussi soit tendre à souhait. Alors, on a un petit temps une petite pause, mais je pense qu'on pourrait prendre une petite gorgée. Ça va? Oui, à 2 mètres de distance. Oui, Cheers, madame. Dorothée! Cheers! As-tu hâte de goûter? Vraiment, ça sent bon. Ah, écoute, c'est le genre de repas que j'adore préparer, les journées plus froides, les journées plus d'automne peut-être, hein, des bons mijotés, mais là, je te retiens pas plus. C'est réconfortant. Oui! Alors, c'est l'heure de la bouffe. Enfin! Que c'est bon. C'est vraiment bon. Les saveurs sont là, hein? C'est parfait. Honnêtement,
avec une bonne miche de pain pour saucer dans le bouillon. En fait, la combinaison des lentilles, c'est vraiment extraordinaire. C'est un beau plat réconfortant. Tout à fait. J'adore. Oui, bien merci beaucoup, aux Sarah. producteurs. Hein, Oui. Quel beau produit. Exact. Les producteurs qui travaillent 365 jours quasiment par année, tu sais, pour nourrir le Québec. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là, Sarah. Ça a été un plaisir. Toujours un plaisir de te rencontrer, Vraiment. que tu connais tellement de choses. Merci d'avoir partagé tes connaissances aujourd'hui à notre public qui nous suit. Et moi, je vous dis merci d'avoir été là. C'est toujours un grand bonheur de vous retrouver semaine après semaine à Quand le Québec nous rassemble. Et la semaine prochaine, je vous fais visiter mon coin natal, donc la Beauce. On sera du côté de la Beauce. Alors, je vous souhaite bonne popote et puis on se dit à très bientôt la semaine prochaine. Bye! Cheers, mon ami! Cheers! Le gouvernement du Québec est fier de présenter Quand le Québec nous rassemble, une émission mettant en valeur les artisans et les produits du terroir. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.